Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me touche profondément parce qu'il est moi et ce sujet peut être toi aussi. Longtemps, j'ai cru que même c'était un problème. Je vais te parler de ce cerveau qui bouillonne, qui veut tout comprendre, refuse les réponses superficielles. Ce besoin presque viscéral d'aller jusqu'au bout des choses, de décortiquer, d'expérimenter, de relier, d'autopsier aussi parfois. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Et peut-être que toi aussi, on t'a déjà dit « J'en fais pas un petit peu trop ? Est-ce que tu te prends pas un peu trop la tête ? Tu poses trop de questions. T'as pas besoin de tout savoir, t'as pas besoin de tout comprendre. Juste fais ce que je te dis. » Est-ce que tu te lis là-dedans ? Est-ce qu'on t'a déjà dit ce genre de phrase ? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en fait, non. Non, ça, c'est pas trop. C'est pas un défaut. C'est un talent. Oui, carrément. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un talent. Le cerveau multipotentiel, c'est un besoin vital, viscéral, de comprendre. Et pour comprendre, il faut toucher, sentir, expérimenter. Moi, une réponse toute faite, une lecture, un truc que je vais lire comme ça rapidement, ça me suffit pas du tout et ça m'a jamais suffi. Par exemple, si je vais voir une astrologue, une tarologue, une numérologue, c'est très bien, elle me lit mon thème astral, elle va me faire ma mission de vie, la numérologue va me dire quel est mon chemin de vie, le tarologue va me poser des questions, va me pousser à plus d'introspection et ça va plus me plaire par exemple. Alors qu'est-ce que je fais ? Devine, je creuse, je commence par acheter un livre, puis 2, puis 4, puis 10, puis je remplis ma bibliothèque. Et souvent, je vais terminer dans une formation ultra complète et concrète aussi, juste pour comprendre toute la mécanique derrière l'interprétation. C'est la même chose qui m'a poussée à prendre en neurosciences sur le processus décisionnel parce que j'ai eu besoin de comprendre comment mes clientes fabriquaient leur blocage, enfin comment leur cerveau fabriquait leur blocage. C'est comme ça que j'ai voulu me former dans le tarot, parce que j'ai voulu comprendre la signification de chacune des cartes. Dis-toi bien que quand t'es comme ça multipotentiel, on te tire 3 cartes et on te pose 3 questions d'introspection. Toi, ce que dans ta tête tout de suite, c'est en train de faire des arborescences avec toutes les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte ?
Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation, dans cette situation, dans cette situation? Quel tirage je vais pouvoir faire à telle saison de ma vie, telle saison de mon année, telle saison de ma profession? Donc, certains, tu vois, ils reçoivent une lecture, ça leur suffit. Moi, mon cerveau, il veut pas juste recevoir le résultat final. Il veut la carte tout entière. Et c'est même un besoin vital. Sinon, je ressens une frustration complète dans mon corps, comme un nœud qui se défera jamais jusqu'à ce que je passe à la formation totale et complète. Et je sais que toi aussi t'es comme ça si tu m'écoutes. Je sais que si tu m'écoutes, c'est parce que tu as besoin de ces compréhensions et que tu as besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Non pas parce que tu es j'allais dire un gros mot. Non pas parce que tu es pénible et que tu exagères ou que tu es trop exigeante, comme tout ton entourage a envie de te le faire croire, ou comme la société a envie de te le faire croire, ou comme on a envie de faire croire aux femmes qu'elles sont trop intenses pour qu'elles restent à leur place. Non, c'est pas un défaut. Vas-y, comprends les choses, travaille ton esprit critique et comme ça, tu vas être une personne beaucoup plus complète et tu vas te comprendre encore mieux en cherchant à comprendre tous les processus qui te passionnent. Et c'est pour ça que à certaines saisons de ta vie, tu vas te passionner peut-être pour le crochet, l'aquarelle, peut-être que ça va être le crossfit, peut-être que ça va être le yoga. Moi, je me passionne pour le yoga. Ben, j'ai pris une formation de 200 heures en yoga. J'ai pris une formation de 50 heures ou de 60 heures sur le yin yoga. Je me souviens plus le nombre d'heures. Mais j'ai eu besoin de comprendre ce que c'était cette pratique qui me faisait autant de bien et pourquoi elle me faisait autant de bien. Et cette facette de moi, c'est pas une étiquette multipotentielle que je colle sur mon profil pour faire joli. Non, c'est mon essence. Et c'est aussi ce qui fait ma force dans mes coachings. Parce que quand je t'accompagne, je ne fais jamais, jamais, jamais de suppositions. Jamais. Et je vais te dire une chose. C'est en devenant entrepreneur que j'ai arrêté de faire des suppositions. Parce que quand tu es entrepreneur, il y a des événements et des choses qui te rappellent très vite à la réalité avec tes clients quand tu commences à faire des suppositions. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, je le dirai jamais assez, c'est le plus gros voyage transformationnel. Donc, quand j'ai des clientes devant moi, je fais jamais, jamais de suppositions. Je pars du principe que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et pas pour ennuyer ma cliente, pas pour la mettre mal ou mal à l'aise, mais pour la comprendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chercher. J'essaie de me mettre à sa place. J'explore tout son univers et je pose des questions. Beaucoup de questions. Des questions profondes, dérangeantes, mais je les pose intelligemment. Parce que mon intuition, mon cerveau, il est câblé avec ce besoin de comprendre et avec cette possibilité de créer un lien si fort avec ma cliente ou même avec mes amis que quand je pense à quelque chose, j'envoie un message, je dis j'étais en train de penser à toi, elle me dit tiens, c'est bizarre, moi aussi. Et parce que je fais des liens hyper rapides comme ça, entre ce que j'entends, ce que je sais, ce que je perçois, je peux poser la bonne question. Celle qui ouvre une porte à l'intérieur. Et surtout, je peux proposer la solution ultra pointue qui va correspondre à ma cliente. Pas une réponse toute faite, pas une méthode de coaching vendue. Parce que, en fait, je suis incapable de rester en surface. Mon coaching, c'est exactement comme mon apprentissage. Je vais toujours, toujours, toujours à la racine du problème pour pouvoir le transformer, le transmuter et faire de ce problème
une force. Plus tu as de problèmes, plus tu as de force. Plus tu as envie de transformer de choses, plus tu vas. Donc tout ce que aujourd'hui tu es en train de voir comme un obstacle, c'est un tremplin en fait. Alors, comme j'aime tout comprendre, je vais t'expliquer maintenant ce que les neurosciences expliquent très bien. Chez les multipotentiels, le cerveau, il est hypersensible à l'inconnu et à l'incohérence. Et quand une information, elle n'est pas claire, quand il manque une pièce au puzzle, ça active une tension dans le système nerveux. Et ton système nerveux, il ne se calme que quand il a compris les liens, les bases et la logique. Cette fonction-là, ce système nerveux qui se détend comme ça, uniquement quand il y a une cohérence et pas de rupture de cohérence, c'est directement lié à la dopamine. Tu sais, ce neurotransmetteur qui nous pousse à chercher, à explorer et à relier les points. Et plus on va au bout du processus, plus le cerveau, et du coup toi, tu vas te sentir nourrie, satisfaite et apaisée. Alors quoi? Alors non. On n'est pas trop intense, on n'est pas trop. On n'est pas exubérante, intransigeante, on n'exagère pas. On est juste construite et façonnée pour penser en profondeur, pour aller au fond des choses, pour tisser des ponts entre plusieurs domaines que d'autres ne voient pas. Et ça, c'est un super pouvoir. Donc, vraiment, si tu as ça, que tu m'entends et que ta lecture, comme ça, d'un seul coup, tu te dis « Waouh, elle a mis des mots sur ce que je ressens, et non, je suis pas trop intense, non, je suis pas tout ça. » Donc, franchement, si toi aussi, tu fonctionnes comme ça, et honore ce fonctionnement. Si tu as besoin d'expérimenter, de comprendre, de te nourrir intellectuellement sans arrêt, si tu as 50 livres, bon peut-être pas 50, j'exagère, mais 3 ou 4 livres sur ta table de chevet en même temps, pour te nourrir intellectuellement parce que tu as plus besoin de nourriture intellectuelle que les autres. Et c'est pas se la péter ça. C'est juste reconnaître que c'est ok, que toi, t'es pas dispersé. Ton fonctionnement, il est comme ça. Et non, c'est pas une perte de temps. C'est ton cerveau qui est fait comme ça. C'est ta façon d'apprendre et c'est ta façon d'intégrer le monde en le vivant, en le touchant, en le ressentant. Et ça, c'est un cadeau. Même si parfois il faut apprendre à canaliser cette énergie pour qu'elle ne t'épuise pas en mode éclaté au sol. Parce qu'on va se le dire, parfois c'est fatigant. D'où l'importance de tout le temps travailler sur ton système nerveux autonome et de toujours respecter tes 5 piliers. J'en parle souvent et c'est au cœur de Souveraine. Donc ça, cette multipotentialité, c'est exactement ce que j'ai voulu transmettre au cœur de mon programme Souveraine. Parce que ton cerveau, tes schémas, tes patterns, tes besoins, je les comprends de manière intime. Je te vois, ma sœur. Je sais ce que c'est que d'être jusqu'au boutiste et de devoir aller tout le temps au bout et de ne pas se contenter de demi-vérité. Et je sais que parfois, ça peut te renvoyer en miroir que t'es pas normale, que t'es fatigante et que c'est pas ok et que ça t'épuise. Dans Souveraine, on vient travailler ça ensemble. On comprend comment ton cerveau fonctionne, on libère tes blocages,
on nourrit toute ta curiosité et on met de la clarté dans ton mental. Et tu retrouves cette puissance, cette intensité, mais elle va être alignée, apaisée et souveraine. Si tu te reconnais dans mes mots, si tu te reconnais dans cet espace, ici, là, maintenant, en m'écoutant, souveraine, c'est fait pour toi. Je t'y accueille avec toute cette arborescence, toute cette profondeur que tu cherches, parce que moi aussi, j'ai besoin de ça. À très vite et belle semaine!